Aujourd'hui, il n'y a aucun pays africain qui se dit plus clair dans la gestion économique de son pays et de ce pays. Parce que tous les pays africains sont gangrénés par la corruption. Il y a la corruption partout. Et ce système, c'est ce que Ibrahim Traoré et la majorité et les pays de l'AES, les trois dirigeants sont en train de combattre. Et c'est ça qui n'intéresse pas beaucoup de pays et beaucoup de dirigeants occidentaux, excusez-moi. Donc, ils veulent combattre ce système de corruption. Regardez, au début des indépendances, l'Afrique était riche. L'Afrique était glorieuse. Il y a eu des moments de quoi? Il y a eu des moments de croissance en Afrique. Parce que la population africaine était comment? Était, l'Afrique était sous-peuplée. Au début des indépendances, l'Afrique n'était pas peuplée. On était autour de 200 millions et 300 millions par le 3. Bon, par exemple, même au début de la colonisation, on parlait de 400, autour de 100 à 200, 400 millions comme ça. Parce qu'il n'y avait pas assez de recensement. Aujourd'hui, on est autour de 1,5 milliard. Et à ce moment, il y avait de l'argent en Afrique. Il y avait de l'argent, il y avait de la compagnie. Et pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que l'Afrique n'a pas arrivé à combattre, à installer un système qui devait permettre aujourd'hui de gérer ce système? C'est parce que on a eu des dirigeants qui ont été conduits, qui ont été gérés par les Occidentaux, qui ont été installés par les Occidentaux, qui voulaient toujours de nos ressources naturelles. Et ces dirigeants étaient conduits dans ce système qui permettait de venir seulement prendre les ressources naturelles et d'aller en Europe. Et ces dirigeants n'avons pas pensé à ce que, parce qu'à cette époque, aller en France, c'était un privilège. Avoir un nom français ou bien un nom chrétien, c'était un privilège. À cette époque, aller étudier en Europe, avoir la nationalité française, c'était un privilège. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, les pays sont restés comme ça, sans plan de développement, ni rien. Parce que tous les têtes pensantes qui se levaient contre ce système étaient tués comme les Nkrumah, les Olympio et beaucoup de personnes, les Thomas Sankara. Donc, tous ces gens qui se levaient contre ce système étaient tués tout simplement parce qu'ils gênaient l'Occident. Ce que l'Occident voulait en Afrique, c'est les dirigeants gênés. Donc, c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, on assiste toujours, parce que c'est la corruption et la volonté de l'Occident de continuer à piller l'Afrique. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, nous sommes toujours dans ce système. Et donc, pour éradiquer ce système, c'est ce que on dit, le Thomas Sankara dit, l'impérialisme n'a pas besoin, l'accord de l'impérialisme, ça n'a pas besoin de bavardeur, mais ça a besoin d'un machette tranchante. Et quand on coupe, il faut couper ça une seule fois. C'est fini. C'est ça, c'est ce que les pays de l'AES prônent aujourd'hui, l'indépendance totale financière de l'Afrique. Et ça va arriver. Vous allez voir que dans quelques mois, à la fin de cette année, alors ils vont faire sortir leur monnaie et leur banque centrale. Et je vous dis, si ces trois pays arrivent à faire sortir leur monnaie, ça veut dire que le franc CFA va diminuer de valeur. Ça va se dévaluer, la première des choses. Il y aura des troubles économiques dans la zone pour quelques mois. Mais le rétablissement est l'avantage parce qu'il y a beaucoup d'Africains qui se reconnaissent en l'AES. Et ça fera que beaucoup de personnes vont s'installer dans les trois pays-là. Et ça donnera la force à cette monnaie. Et cette monnaie sera une monnaie très puissante. Et ce sera la plus puissante des monnaies de l'Afrique. Et vous allez voir. Donc, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, vous savez ce que vous avez à faire. Abonnez-vous, partagez la vidéo.